Un invité sur le plateau, Marc Jansou, le directeur de l'Automobile Club du Nord. Bonjour. Bonjour. On va parler avec vous de deux sujets, principalement le salon Rétromobile qui Hmm, ouvre ses portes aujourd'hui à Paris, oui, porte de Versailles jusqu'à dimanche pour tous les passionnés d'automobile. Mais d'abord dans l'actualité immédiate, oui. cette décision à venir de la métropole européenne de Lille ce vendredi de voter la mise en place de la fameuse vignette critère. On en avait parlé ensemble il y a quelques semaines, ici même Absolument. sur ce plateau. Hmm. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous rappeler votre sentiment à ce propos? Alors, on s'était annoncé par la mail, ils vont voter une décision. Alors après, c'est une histoire de... L'idée est excellente, si j'ose dire, par rapport aux plaques alternées qui sont ridicules. Pourquoi pas? Alors après, c'est une histoire de mise en place, de conditions d'utilisation, parce que, si je suis bien au courant, la mail a décidé de mener une étude sur les axes les plus pollués, ce qui me paraît tout à fait normal. Il faut définir une zone, puisque ce sont les zones à circulation restreinte, mais il faut définir cette zone. En sachant que la pollution ne s'arrête pas à la limite des communes. Et comme il y a plusieurs communes, je pense que l'État va reprendre la main. Il faudra donc que le préfet prenne un arrêté préfectoral particulier pour cette zone. Alors bon, attendons. Dans l'idée tout de même, faire payer les plus pollueurs, c'est quand même pour vous une idée Oui, oui. Non, non, mais louable? l'idée. Alors, payer. À mon avis, cette vignette, elle vaut 4 euros. Donc on ne Oui. va pas non plus crier au loup. Euh, il faut voir, après, on va mettre en cause la partie, les artisans, qui ont des camionnettes, des VUL, comme on dit, qui sont soumises à rude épreuve, disons ça comme ça. Puis eux, il faut qu'ils aillent travailler, vous aurez les livreurs, enfin, vous voyez, vous avez l'aspect économique qui va venir se surajouter à tout ça. Et au-delà de cette vignette effectivement abordable, Mhm. peut-être qu'on peut dire qu'en fait les gens aux plus faibles moyens qui ont moins l'occasion de Tout à fait, renouveler leur véhicule souvent tout et de à fait, garder un véhicule ancien sont les plus tout à fait. Absolument. stigmatisés. Bon, tout le monde ne peut pas avoir un véhicule de l'année ou même de l'année dernière. Alors, il faudra peut-être se pencher sur le sort de ces gens qui, eux aussi, ont besoin de se déplacer. Alors aussi dans l'actualité cette semaine, pour évoquer un sujet un peu Mm. plus plaisir, le salon Rétromobile, donc dès aujourd'hui jusqu'à dimanche porte de Versailles à Paris pour tous ceux qui aiment les véhicules anciens, les véhicules de collection. Tout à Vous fait. venez de publier avec 40 millions d'automobilistes un baromètre en fait des Oui, véhicules de collection préférés des Français. tout à Alors fait. malheureusement ce n'est pas une française, c'est pas la 2 chevaux qui est numéro Non, un. non, non, non. Enfin, on s'est appuyé quand même sur des études d'une société d'experts qui sont vraiment habitués à évaluer la valeur des véhicules. Alors, effectivement, moi, j'avoue que ça m'a surpris aussi. La première voiture la plus recherchée, ce sont les Fiat 500. Alors, pourquoi? Parce qu'on arrive à trouver des Fiat 500 à peu près en bon état aux alentours de 400 000 euros. Vous voyez, donc, après, il y a une histoire d'investissement. Mais la fameuse Dodush, la 2 chevaux, vient tout de suite derrière. Voilà, quand même en deuxième position. Et Citroën d'ailleurs place quand même trois voitures dans les 10 premiers avec la DS et la traction avant. Preuve vraiment Tout à de fait. l'intérêt en fait pour les Français de ces véhicules de collection. On estime qu'il y a 800 000 voitures de Tout collection à en fait. France. C'est quoi? C'est le patrimoine, la nostalgie qui est recherchée? C'est le patrimoine, c'est la passion. Il faut quand même savoir que les véhicules dits de collection, c'est un marché en gros de 110 millions. D'accord. En sachant aussi qu'il y a une grosse partie, pour pas dire l'immense majorité, où on tape dans des véhicules dont le ticket d'entrée est à 25 000 euros. Donc déjà, vous voyez, on ne joue pas dans les mêmes véhicules. Mais je connais des gens qui ont 3, 4, 5, 6 véhicules dans leur garage, roulants, et qui sont des passionnés de mécanique, de remise en état. Oui, il y a la partie passion qui rentre en jeu. C'est quoi un véhicule de collection en fait la définition? C'est un véhicule qui a plus 30 de ans. 25 ans, 30 ans? 30 ans. Il n'y a pas forcément d'histoire voilà, de gamme, de marque premium ou autre, c'est juste une Non, question d'âge. non, non, c'est juste une question d'âge et tout ça, c'est géré par la FFVE, qui est la Fédération française des véhicules d'époque, Mhm. et qui définit les règles, si on est de collection, pas de collection, enfin, vous voyez. Et c'est vrai qu'on attaque là des prix plutôt raisonnables quand même, hein. Vous le disiez, ce sont des véhicules populaires, la Fiat Tout 500, à la fait. traction avant, Mhm, la coccinelle de Volkswagen. mhm. Et ça, ce sont des véhicules qu'on peut se payer en étant passionné bricoleur. Tout à fait, tout à fait. On peut trouver des 2 chevaux pour parler français, mais on peut trouver des véhicules à 2 000 à 3 000 euros. Alors évidemment, plus vous baissez en gamme de prix, plus vous baissez, j'allais dire, dans le bon état du véhicule. Donc il y a de plus en plus de travail derrière. Il y a quand même aussi des véhicules un peu plus haut de gamme, Ford Mustang des années Ah 60, oui, oui. Chevrolet Corvette, Renault Alpine, Jaguar Type E. Là, Mhm. forcément, on tape dans plusieurs dizaines de milliers d'euros, j'imagine. Alors là, on peut tomber sur, enfin, on peut trouver des véhicules à 20, 25 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros. Ouais, Parce tout est qu'au fur et à possible après. mesure, si vous avez un véhicule premium et si le véhicule est en bon état et
extrêmement roulant, disons ça comme ça, évidemment, la valeur, elle monte au fur et à mesure. Et puis, il y a la rareté du type. Si c'est un véhicule qui a été construit à 3 exemplaires, il est évident que bon. Et s'il n'y en a qu'un en France, après, là, c'est la loi du marché. Pour parler par exemple de cet emblème national, quasiment la Citroën 2 chevaux, c'est facile à trouver aujourd'hui On en une 2 chevaux trouve. en bon état? En Oui, bon en bon état. état, c'est la question. Ah, En oui. bon état. C'est 2 questions dans une. En trouver, oui. En bon état, oui. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle un bon état. Mais puisqu'elles sont très sensibles au niveau carrosserie. Vous savez qu'à l'époque, bon, je veux dire, les taux n'étaient pas les mêmes que maintenant. Ou alors il faut la racheter à quelqu'un qui est lui-même un collectionneur, qui en a plusieurs, ou qui en vend une pour en racheter une autre, enfin, ou autre chose. Mais on peut trouver, oui. Ou être bricoleur et passer du temps Ah, ses week-ends à beaucoup retaper. de temps, les week-ends, même les vacances. Alors il vaut mieux avoir une famille, une épouse qui aime ça, parce que tous les week-ends dans le garage à refaire le gabarit, du pare-choc, bon, C'est une passion c'est forcément vraiment une passion. chronophage, on l'imagine. Il y a un avantage quand même, si on veut parler un peu investissement, business, de travailler comme ça avec ces véhicules de collection. Oui, alors si vous arrivez à des véhicules premium, haut de gamme, un petit peu rarissimes, oui, il y en a certains qui investissent, mais qui d'ailleurs eux-mêmes, je veux dire, ne font rien, puisque vous avez des ateliers extrêmement spécialisés qui vous refont la voiture, notamment le cuir, les tableaux de bord en bois, vous voyez. À ce moment-là, vous pouvez considérer que vous investissez parce que vous allez la revendre derrière. Mais la majorité des gens que je connais, je dis pas tous, mais la majorité des gens que je connais, ils n'achètent pas pour revendre. C'est juste le plaisir. Voilà. Dernière question, Marc Jansou. Votre voiture de rêve, elle est dans ces 10 voitures de collection? Oui, et j'en ai eu une, il y a très longtemps, c'est l'Alpine A110, la berlinette. La Renault Alpine A110. Ah oui, alors ça, c'est un véhicule qui, pourtant, j'en ai eu beaucoup, mais c'est celle qui m'a marqué. La berlinette, elle est atypique, elle n'est pas facile à conduire, notamment quand il pleut. Mais bon, on a un plaisir, le bruit du moteur, enfin bon, C'est une là histoire de aussi, passion. c'est une histoire de passion, là aussi. Voilà, la passion donc des véhicules anciens, des véhicules de collection. Merci Je vous d'être en prie. venu aujourd'hui sur Grand Lille TV. Bonne journée. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info, trafic et la météo.